Gloire à Dieu. Regardons à partir du verset 13. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13, il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Écoutez bien le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était quoi? La loi. C'était la loi. D'où vient le judéo-christianisme? Pourquoi vous voulez mélanger ça, la loi de Moïse, à la loi de l'esprit de vie en Christ? Et vous êtes faible, ça vous affaiblit. Parce qu'au lieu de combattre de manière spirituelle, c'est avec la chair que vous commencez à combattre. Et c'est pourquoi nous sommes dans la défaite comme nous sommes pour la plupart. La Bible dit clairement, c'est écrit. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. C'est à Golgotha qu'il a remporté la victoire. Alléluia. Amen. C'est sur le mont du Calvaire que Christ a remporté la victoire. Parce que c'est là-bas que son sang précieux, le liquide le plus précieux de l'univers, a coulé, a touché la terre. Et c'est par ce liquide-là que nous sommes lavés de nos péchés. Amen. C'est ce liquide-là que le Père agrée, comme le sang de l'agneau sans tache. C'est avec ça que Christ est entré dans le lieu très saint, non pas d'un temple bâti par des mains humaines, mais dans le ciel même. Alléluia. Quand le souverain sacrificateur entrait, il allait déposer ce sang-là, le verser sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche du témoignage. Mais Christ allait le déposer au pied du Père. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit qu'il nous a ouvert un chemin pour que nous ayons un libre accès au trône de la grâce par lui. Amen. C'est pourquoi le voile a été déchiré à partir du haut jusqu'en bas. C'était pour montrer que ce système-ci est fini. Avant, quelqu'un d'autre passait, regardait de l'autre côté du voile là, il mourait. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y entrer. Et une fois par an, il entrait un deuxième jour dans l'année, il mourait. Mais Christ, lui, il est entré avec son propre sang. Pas dans une chose que l'homme a fabriquée, mais dans ce que Dieu lui-même a créé et où se trouve son trône. Et il a déposé son sang au pied du Père. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, nous avons un libre accès au trône de la grâce. Alléluia. Si tu connais le Dieu de l'univers, sache que c'est lui ton Père. Il a tout mis à ta disposition. Qu'est-ce que tu en fais? Seigneur, aide-nous. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc, écoutez, que personne, et personne c'est personne. Même s'il est apôtre 10 étoiles ou je ne sais pas trop quoi. Même s'il est archibishop, même s'il est, je ne sais pas, je ne connais pas quelle est la plus grande école de théologie, même s'il sort de là-bas. Il fait partie des personnes là. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Quand on dit que personne, donc, ça veut dire, donc, là, exprime la connaissance que vous avez de ce qui vient d'être dit. Amen. Parce que vous connaissez déjà ceci, ne vous laissez donc plus mettre sous la servitude. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Les adventistes vont vous dire non, il ne faut pas manger les poissons qui n'ont pas d'écailles. Il ne faut pas manger les singes. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Frère, la Bible nous dit de manger de tout ce qui se vend au marché sans aucun problème de conscience. Alléluia.
Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Et l'apôtre Paul, en parlant de ça, parle de notre liberté. Et il dit que c'est ce que Dieu a mis à la disposition de ceux qui ont connu Christ. Quand tu connais le Seigneur, tu es libre. Sinon, tu seras toujours tenu dans la servitude, sous l'esclavage, par les principes élémentaires du monde, les rudiments des choses, des religions humaines. Adventistes, témoins, pentecôtistes, protestants, catholiques, tout ça c'est n'importe quoi. Rentrez dans la connaissance de la personne de Jésus et vous serez réellement libre, bien-aimés. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, Les Juifs qui aujourd'hui, et les Juifs messianiques qui veulent nous ramener dans les fêtes de l'Éternel. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont rentrés déjà dedans. L'apôtre Paul pouvait s'offusquer contre les Galates, dans Galates au chapitre 3, je crois, le verset 3. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourquoi vous rentrez à ces rudiments-là? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Le sabbat. Certains chrétiens tremblent aujourd'hui parce qu'ils disent, est-ce que ce n'est pas le samedi? Est-ce qu'on ne doit pas le sabbat? Est-ce que la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, bien-aimé. Tout est à vous. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Amen. Le corps, c'est la réalité, la vérité, la vie. La vie est en Christ. Jean 1, verset 4. La vie était la lumière des hommes. Alléluia. C'est en Christ qu'est la vie. Ce n'est pas dans l'ensemble des rites et des pratiques humaines, des religions. Et c'est ce que l'apôtre dit par la suite. Que personne encore, sous une apparence d'humilité, confère Pape François, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de dire qu'il y a des gens qui sont plus attachés à les visions qu'ils reçoivent, à certaines révélations qu'ils reçoivent, alors que cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit au verset 19, sans s'attacher au chef, à la tête, à Christ. Toute révélation, toute vision, tout songe doit être examiné à la lumière des Écritures. Sinon, vous rejetez cela si ça ne cadre pas. Vous rejetez cela. Ne vous laissez pas influencer par l'humilité que les gens peuvent avoir, par le semblant de sagesse qu'ils peuvent sortir en parlant. Ne vous laissez pas influencer par cela, bien-aimés. Sachez qui vous servez. Apprenez à connaître le Dieu que vous dites être votre Dieu là. Ne l'appelez pas Dieu simplement en pensant à lui au ciel. Il est avec vous et il est en vous. Amen. Il veut davantage se donner à vous. Il veut davantage se révéler à vous. Il veut davantage vous donner d'entrer dans la liberté qu'il vous a acquise par son sacrifice à la croix. Ne rendons pas vain le sacrifice de Jésus-Christ. Entrons dans les 100%, amen, qu'il a pour nous. Il dit sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Les jointures et les liens, ce sont les différents ministres. Amen. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce sont eux qui, mis ensemble, soutiennent le corps, donnent au corps de tenir par la vie de Christ, par la doctrine de Christ. Et on dit, et le corps tire son accroissement de là. Et c'est ainsi que vous pouvez connaître la vérité. Si toutes ces choses, révélations, visions, songes, machin et tout, ne sont pas connectées à Jésus, il n'y a pas de vie. Amen.
Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Pour avoir la vie, nous devons être attachés à lui. Si tu es déconnecté de lui, tu sèches et tu meurs. Amen. Toute doctrine, toute vision, toute révélation, je ne sais pas trop quoi encore, qui viendrait et qui n'aurait pas un témoignage des Écritures, frère, c'est la mort qu'il y a dedans. Je vous dis, c'est la mort. Juste un peu de temps, vous allez finir par comprendre. Juste un peu de temps, vous allez finir par comprendre. Et le Seigneur continue en disant, si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, donc nous sommes morts à la loi. Nous sommes morts à la loi. La Bible dit que celui qui est mort est libre du péché. La loi n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Si nous sommes morts à la loi, si nous sommes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Quand on dit vous vivez dans le monde, c'est pourquoi vous vivez comme si vous vivez comme les gens du monde. Vous vivez comme si vous vivez dans les religions humaines. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout ça, ce sont des choses, souvenez-vous, qui sont liées aux principes élémentaires du monde. Donc à la loi, ne mangez pas ça, ne touchez pas ça, ne vous habillez pas comme ça, ne mettez pas les trucs, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Frères, faisons attention. Amen. La loi avec ses principes. Nous aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Paul dit qu'il était sans loi. Amen. Mais après il dit, bien qu'il soit sous la loi de Christ. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit. Alléluia. Au verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. À la fin, ça dérange. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ils ont en vérité une apparence, c'est une apparence, ce n'est pas la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Amen. Regardez le système religieux du monde aujourd'hui. Regardez un peu comment les sœurs, les nonnes catholiques là s'habillent. Elles sont là comme des saintes, elles s'habillent bien couvertes et tout et tout. Mais sous leur gros boubou là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cœur? La mort. Il n'y a rien. Ils vont dans des couvents, ils disent que non, on ne veut plus vivre selon le monde, on ne veut pas vivre selon le monde, on se retire. Mais qu'est-ce qu'il y a là? La mort. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout ça, à la fin, ce n'est que pour satisfaire la chair. C'est la chair qui les gère, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux que vous compreniez, en termes de jours, pour la communion avec notre Dieu, il n'y a pas un jour fixe. Alléluia. Parce que tous les jours sont en nous. Amen. Tous les jours sont en nous. Nous avons la liberté d'adorer notre Dieu de lundi à lundi. Alléluia. Et de la même manière, vous avez la liberté de choisir des jours. Ça dépend de vous. Amen. Si vous choisissez de vous retrouver le lundi, gloire à Dieu. Le mardi, gloire à Dieu. Le mercredi, gloire à Dieu. Si vous choisissez de ne pas vous réunir ni le dimanche ni le samedi, mais vous réunissez d'autres, gloire à Dieu. Amen. Et je vais aller un peu plus loin. Et même en termes de rencontre, comme on dit, vous pouvez même ne pas arrêter de jour de rencontre. Vous vivez votre vie chrétienne de manière naturelle dans votre communauté. Amen. Amen. Et vous pouvez avoir des convocations, des saintes convocations, où vous vous retrouvez à certains moments pour rompre le pain, pour partager vos vies, pour rendre des témoignages à la gloire de ce que Dieu fait dans votre vie au quotidien. Vous ne péchez pas. Alléluia. La Bible n'a jamais dit qu'on devrait arrêter un jour pour se retrouver. Mais la Bible nous demande de vivre la vie de Christ. La Bible nous dit de rendre témoignage à la vie de Jésus-Christ. Amen. Le repos, ce n'est pas le samedi. Ce n'est pas le sabbat. Le sabbat du samedi, là, non. Le repos, ce n'est pas le dimanche. Mais le repos, c'est la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que je dis, c'est ce que la Bible nous révèle. Je ne suis pas en train de faire une analyse.
Le repos, c'est devenir chrétien, véritable disciple de Christ. C'est en cela que tu entres dans le vrai repos. Lisons rapidement dans Hébreux 4 pour comprendre. Hébreux 4, je vais lire à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ô Seigneur, que cela ne nous arrive pas. Parce qu'on peut parler comme on parle là. Le Seigneur peut parler comme il est en train de parler là. Mais après, ça ne vous sert à rien. Parce que vous allez rentrer, le diable va enlever tout ce qui a été mis, parce que vous ne veillez pas. Et vous allez retourner dans votre même vie d'esclave. C'est comme quelqu'un qui a un miroir. Il vient, il regarde le miroir et il voit que Dieu l'a fait vraiment merveilleuse créature. Il est beau, il est belle, je ne sais pas, elle est belle. Mais après, tu as tourné le regard du miroir. Quand tu sors, tu te demandes, est-ce que c'est que mon nez là est même bien? Est-ce que ma joue là même? Est-ce que pourquoi? Tu commences à paniquer encore. Tu as déjà oublié ce que toi-même tu viens de confirmer. Non, c'est bon. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques. Vous portez les regards dans le miroir, mais après vous détournez. À peine vous avez sorti les regards, vous avez oublié ce que vous êtes. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous êtes là en train de voir, d'écouter ce que Dieu dit que vous êtes. Peut-être le temps qu'on va passer ensemble, c'est juste le moment où tu vas sentir que non, c'est vraiment ce que je suis. Mais dès que tu vas sortir, 2 heures après, tu as oublié, tu reportes tous tes problèmes, boum, tu es au sol. Frère, que cela ne t'arrive pas. Amen. Garde ces choses dans ton cœur. Prie et demande au Saint-Esprit de te rappeler constamment cela. Rentre toi-même dans les Écritures afin de rafraîchir chaque jour ces choses dans ton esprit. Amen. Verset 3, Hébreux 4. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Amen. Pour nous qui croyons, on entre dans le repos. Ce n'est pas un jour particulier. C'est une vie de foi en Christ. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui n'ont pas eu foi en ces choses n'entrent pas dans le repos de Dieu. Ils vont rester sous l'esclavage, ils seront toujours des enfants. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Vous voyez ce que Dieu veut dire. Dieu est en train de vouloir nous faire comprendre que le 7e jour, il s'est reposé, mais il dit encore que ces gens n'entreront pas dans son repos, alors qu'il avait déjà achevé le jour du repos. Amen. Mais il dit qu'ils ne vont pas entrer dedans. C'est pour dire que le jour du repos n'est pas un jour. Ce n'est pas le sabbat. Mais sous la loi, Dieu avait décrété que bon, ok, le sabbat, voilà, vous allez prendre ça comme jour de repos. Mais avant que la loi existe, Dieu avait déjà parlé d'un jour de repos. Alléluia. Et ce n'était pas une histoire de loi, c'était une question de vie. C'était en fait ça que le Seigneur voulait nous dire. Et c'était le 7e jour. C'était le 7e jour, c'était prophétique. Ce que le Seigneur était en train de faire là. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, est-ce que Dieu se contredit? Non. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Alléluia. C'est ton jour d'entrer dans le repos de Dieu aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui que tu entres dans la connaissance de ces choses, Dieu te dit, entre également dans mon repos. Parce que tu connais ces choses maintenant. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après qu'il ait achevé tout ce qu'il avait fait, il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Entrez dans ce repos, c'est ouvert pour vous. Verset 8, écoutez bien. Car si Josué leur avait donné le repos
Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alléluia. Amen. Pour nous faire comprendre que ceux de la loi n'étaient pas entrés dans le véritable repos. Ce n'était qu'une image. Ils n'étaient pas dans la réalité. Ils sont entrés dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas le véritable repos de Dieu là-bas. Dieu le réservait pour ceux qui allaient croire en l'œuvre que son Fils allait accomplir. Alléluia. À ceux qui allaient comprendre cela. Et le verset 9 dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et c'est nous ce peuple-là. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Alléluia. Comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est pourquoi je vous dis toujours, l'œuvre de Dieu se fait dans le repos. Alléluia. C'est dans le repos. On ne court pas. On n'est pas en train de monter. Non, on est dans le repos. Et le Seigneur accomplit ses œuvres au travers de nous. Alléluia. Il nous utilise simplement comme des instruments. Simplement. Il se glorifie au travers de nos vies. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est l'Église de Christ, l'Église qui le connaît, l'Église qui a compris ces vérités-là, qui doit vivre dans ce repos-là. Alléluia. Ce n'est pas les Hébreux qui étaient avec Moïse, avec Josué et toute la loi. Non. C'est nous qui sommes dans le véritable repos. Le 7e jour, pour Dieu, était un jour prophétique. C'était un jour millénaire. Millénaire dans la prophétie. Parce qu'actuellement, nous sommes dans le 6e jour. 6000 ans. Le peuple juif n'a jamais véritablement connu le repos de Dieu, mais ce peuple connaîtra le repos de Dieu un jour, selon la prophétie. Amen. Au millénaire. Alléluia. C'est au millénaire que le peuple juif entrera réellement dans le repos de Dieu. Et ils pourront entrer dans ce repos parce qu'ils seront sous le ministère de l'Esprit. Car c'est pendant ce temps que la prophétie de Joël 2 va s'accomplir pour eux. Selon qu'il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les fils comme sur les filles, sur les vieillards comme sur les jeunes hommes. Dieu répandra son esprit sur le peuple d'Israël. Et c'est alors que Israël, selon Zacharie 8, sera témoin de Dieu dans les nations. Alléluia. Et cela se fera dans le repos de Dieu. Amen. Ce sera le grand sabbat de l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'Église devrait déjà goûter à ces merveilles du siècle à venir. Alléluia. Nous goûtons déjà cela quand on a compris. Pour les Juifs, c'est encore prophétique. De la même manière que Joël 2 pour tout le peuple juif reste prophétique, alors que nous sommes déjà dedans. Nous sommes les prémices selon les Écritures. On a déjà goûté à cette vie de l'esprit là, nous la goûtons. Mais la majorité du peuple juif l'a rejeté et ne le reçoit pas. Mais selon les prophéties, le temps vient où ils accepteront leur Messie. Ils se repentiront d'avoir crucifié le Fils premier-né. Amen. Alors la grâce de Dieu se répandra sur tout le peuple. Mais pour le moment, ils sont encore dans l'esclavage. Malheureusement, ceux qui acceptent la notion de judéo-christianisme restent dans cet esclavage-là. Mais pour ceux qui connaissent réellement le Dieu qu'ils servent et la vérité, ils vivent déjà ce repos aujourd'hui. Alléluia. Voilà, bien-aimés, en ce qui concerne les jours. Vous avez la liberté de choisir des jours. Samedi, lundi, dimanche, mardi, vendredi. Vraiment, vous êtes libre à vous, selon la disposition, vos disponibilités dans la localité où Dieu vous a mis, dans le quartier où Dieu vous a mis. Accordez-vous. Choisissez le jour, librement. Amen. Si vous pouvez, les premiers frères, c'était tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours. Parce qu'ils avaient compris que ce n'est plus seulement le sabbat qu'on doit aller au temple ou on doit aller dans les synagogues. Non, tous les jours, ils vivaient leur vie. Leur communion avec Dieu. Tous les jours, ils avaient compris. Mais avec le temps, nous sommes rentrés dans le judaïsme. Et on a perdu la vie
du Seigneur. Tout l'héritage qu'il avait pour nous, Satan l'a tenu captif. Et on est là comme des malheureux, alors que nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur ouvre notre saine intelligence et que nous comprenions cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc avancer. Je vous ai demandé d'être patient. Soyez forts, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Bougez un peu si le sommeil vous dérange. Ne vous laissez pas emporter par le sommeil. Parce que le Seigneur est en train de donner des choses merveilleuses pour votre liberté. Alléluia. Amen. Il faut que vous compreniez bien cela pour aller partager cela avec d'autres frères et sœurs qui ne connaissent pas. Amen. Le monde a besoin de connaître ces vérités, de sortir de la religion des hommes. Et vous êtes les ouvriers et les ouvrières que Dieu a choisis. Ce n'est pas le hasard si tu écoutes ça aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi pour faire cette œuvre-là. Gloire à Dieu. Maintenant, parlons un peu le déroulement des rencontres des saints. Lorsque les saints se rencontrent de manière habituelle, comment la chose doit se faire? Parce que nous parlons tout de l'Église. Parlons de l'Église. Comment la chose doit se faire? Je voudrais que vous sachiez qu'il y a deux types de rencontres des saints. Ou je pourrais dire deux principaux types. Parce qu'il peut y avoir d'autres petits à côté, mais à la base, ce sont ces deux-là qu'on rencontre beaucoup plus. Le premier type, c'est ce que j'appelle la sacrificature de tout le peuple. Et c'est selon les Écritures. Amen. La sacrificature de tout le peuple lorsque nous nous retrouvons. Et ça, c'est selon Exode, le chapitre 19, le verset 6. Vous vous rappelez au début de notre série ici d'enseignement sur l'Église, nous avons vu que même avec le peuple d'Israël, Dieu avait dit qu'il voulait faire d'eux un royaume et une nation de sacrificateurs. Amen. Un royaume et une nation de prêtres, de serviteurs de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur voulait faire au départ. Mais nous avons vu que Israël a échoué. Dieu a dû choisir une seule tribu, la tribu de Lévi, pour accomplir ce travail-là. Malheureusement, la notion de judéo-christianisme a choisi ce modèle, alors que le Christ est venu avec quelque chose de plus grand, la pensée première du Père. Jésus est venu restaurer cela. Amen. Et quand je parle donc de sacrificature de tout le peuple bien-aimé, lorsque vous regardez peut-être dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9, l'apôtre Pierre déclare là-bas que nous sommes une nation sainte. Amen. Dans Exode 19, 6, le Seigneur disait qu'il faisait d'Israël une nation sainte. Dans la nouvelle alliance, Pierre nous révèle que nous sommes une nation sainte. Amen. Si vous prenez également Apocalypse, le chapitre 1, je pense au verset 6, et Apocalypse 5, le verset 10, là-bas Dieu dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc ce que Dieu n'a pas obtenu avec Israël, tout un peuple de sacrificateurs, toute une nation de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, Dieu l'obtient avec l'Église. Alléluia. Quel privilège! Quel privilège! Le Seigneur n'a pas échoué. Nous sommes une nation sainte et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et cela veut dire que chacun de nous, frères comme sœurs, a quelque chose à apporter. Amen. Pour l'édification du peuple de Dieu. Et le Seigneur nous révèle comment ce service doit être fait selon sa volonté. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais commencer à partir du verset 20. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Frères, ne soyez pas enfants sous le rapport du jugement. Donc ici on parle de discernement, de connaissance, de savoir.
Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Donc ne soyez pas des enfants, vous devez grandir. Ne restez pas des enfants. Mais pour la méchanceté, pour le mal, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. Donc Dieu dit, ne connaissez pas faire le mal, mais connaissez faire le bien. Amen. Concernant le mal, vraiment soyez des enfants, ne faites pas le mal. Vous savez, les enfants, tels qu'ils sont là, c'est vrai, ils font parfois peut-être des dégâts, mais voilà, ce n'est pas souvent très grave. Amen. C'est quand on grandit là, qu'on devient une usine de fabrication de péché, que le mal, on commence à... Ça sort vraiment, comme les gens disent là, ça sort comme ça sort. Le mal commence simplement, ça partit. Mais Dieu dit, vous ne devez pas entrer dans ces choses-là. Mais il dit, concernant les choses bonnes, concernant le bien, vous devez être des hommes matures, des femmes matures. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit ça. C'est une notion d'ordre en fait. C'est une notion d'ordre. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Certaines versions expliquent cela, sont un signe du jugement de Dieu. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe de la faveur de Dieu. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si vous lisez ça dans la version du Semeur, vous allez voir cela. Ou encore dans la version Parole vivante, c'est assez bien expliqué. Parlant de signes de jugement et de signes de faveur. Et c'est très important de comprendre cela. Amen. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, écoutez donc pourquoi Dieu parlait au verset 20 de la sagesse du discernement. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Tous, on commence ici à là-bas on crie, tout le monde commence, un gros désordre. Et qu'il y a des nouveaux, des gens qui ne connaissent pas cette chose-là. Des païens, des gens qui ne croient même pas véritablement, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont peur. Et ils vont finir par dire, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous racontez? Et quand on va te demander, tu disais quoi? Tu dis que non, on ne sait pas, c'est l'esprit qui parlait. Et s'il te demande, mais pourquoi tu parles alors si tu ne sais même pas de quoi tu parles? Tu vas lui dire quoi? Que non, tu ne peux pas comprendre. N'est-ce pas? Et s'il te dit que mais tu agissais comme un fou, tu vas dire qu'il ment? Il dit la vérité. Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voici l'exemple d'un ministère ou d'une rencontre de la sacrificature de tout le peuple au verset 26. La sacrificature de tout le peuple est révélée au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Voilà la sacrificature de tout le peuple. Ça voudrait dire quoi? Normalement, lorsque les saints se retrouvent, tous nous sommes sacrificateurs de l'Éternel. Un frère peut avoir un cantique et dit, bien-aimé, j'aimerais chanter ce cantique et vous l'apprendre afin que vous chantiez avec moi et que nous glorifions le Seigneur par ce cantique. Amen. L'Église ensemble se met à faire ce que le frère dit. Un autre frère peut avoir peut-être un psaume qu'il a béni, qu'il a reçu du Seigneur. Et il dit, frère, je voudrais lire ce psaume et le partager un peu avec vous. Il est libre de le faire. Ça pourrait être une sœur qui est également peut-être à une louange qu'elle veut élever au Seigneur. Elle est libre de le faire.
Ça peut être une sœur qui a reçu une révélation du Seigneur, une prophétie. Elle est libre de donner cette prophétie-là. Chacun agit pour l'édification du corps. Alléluia. C'est ça la sacrificature de tout le peuple. Où chacun a quelque chose à apporter. Dès que tu es né de nouveau, tu es un prêtre de l'Éternel. Amen. Tu es une prêtresse de l'Éternel. Et pour moi, je vous le dirai, frère, c'est les rencontres les plus bénissantes pour moi. Amen. Où tout le monde intervient. Et cela est fait dans l'ordre, selon les directives du Saint-Esprit, sous la surveillance des anciens. Alléluia. À ce moment-là, on n'a pas besoin de voir un ministère particulier se développer. Mais on voit simplement la vie du corps qui est en train de se manifester. Alléluia. Au milieu des saints. Ça peut être une prophétie qui sort de l'autre côté. La Bible dit que les autres écoutent et qu'ils jugent. Celui-là a fini, il s'assoit. Ça peut être une langue qu'une sœur donne. Et dès qu'elle a fini, elle s'assoit. Si elle peut interpréter, qu'elle donne l'interprétation. Si c'est un autre frère ou une autre sœur qui a reçu l'interprétation, il est libre de donner l'interprétation. C'est ainsi que le corps de Christ doit se mouvoir normalement. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit rend ministère à tout le corps. Alléluia. Vous voyez l'Esprit de Dieu agir. Il n'y a pas de désordre. Personne n'est élevé si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Seul Jésus est élevé ici. On n'a pas besoin de voir une connaissance particulière être manifestée. Si ce n'est un frère, une sœur et tout qui agit dans la liberté de l'Esprit. Et que tout se fait dans l'ordre et pour l'édification du corps. Voilà ce que j'appelle la sacrificature de tout le peuple. Et ça, c'est un témoignage de ce que nous avons vu, ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2,9. Ce que le Seigneur révèle à l'apôtre Jean dans Apocalypse 1 et dans Apocalypse 5. Une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous continuons. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mais est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? On désobéit délibérément au Seigneur. Vous voyez des assemblées où il y a les dirigeants qui se mettent là, un dirigeant, il se met là et puis il dit, allez, 1, 2, 3, allez. Tout le monde commence à parler en langue au même moment. Ça fait un gros désordre. Alors qu'il est écrit, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus. Ça veut dire que dans une rencontre, dans un rassemblement des saints, on ne doit pas avoir 4 parler en langue. 2 ou 3 personnes maximum doivent parler. Et là encore, il faut qu'il y ait interprétation. Amen. Voilà l'ordre que Dieu veut. Le Seigneur a dit, ne soyez pas des enfants sous le rapport de la connaissance, du jugement, du discernement. Amen. Ne soyons pas des enfants. N'agissons pas et qu'on finisse par nous taxer de fous. On n'honore pas le Seigneur quand on agit comme ça. On ne fait pas bien. Dieu donne l'ordre pour que nous sachions comment utiliser les dons spirituels qu'il nous a donnés. Et pour la prophétie, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Ne dites pas ici là que non, l'esprit m'a porté, frère, il ne pouvait pas me retenir. Les notions d'ordre que Dieu donne sont importantes pour le discernement de ceux qui sont au milieu de vous. Amen. Lorsque la parole dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est un élément de discernement pour voir ceux qui agissent par l'esprit ou ceux qui agissent par la chair ou sous impulsion démoniaque. Comprenez-le bien. Si vous avez au milieu de vous un bien-aimé qui constamment parle en langue et jamais il n'y a d'interprétation. Demain il fait la même chose, après-demain il fait la même chose, chaque fois il fait la même chose. On dit, mes frères, c'est comment? Reste tranquille, va parler en langue quand tu seras chez toi.
Il dit non frère, vraiment c'est l'Esprit, je ne peux pas m'arrêter. Vous devez prier pour celui-là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si vous avez au milieu de vous quelqu'un qui à toutes les rencontres passe le temps à prophétiser, toujours en train de prophétiser. Quand on dit même frère, on lui dit bon frère, attends un peu. Il dit non, le Seigneur est en train de parler, le Seigneur veut. Frère, il a besoin de délivrance. Je suis sérieux. Il a besoin de délivrance. Ce sont des notions de discernement que Dieu donne là. Et l'église est infestée de personnes qui sont dirigées par la chair et même par des démons. Et parfois, vous marchez selon leurs directives. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, dès que quelqu'un manifeste un don spirituel, on le prend comme une icône, une personne particulière. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur d'agir comme ça. Et là, ceux qui disent être des surveillants, dont des évêques, des anciens, sont à plaindre. C'est eux qui ne sont pas qualifiés. Parce qu'ils devraient avoir le discernement pour savoir que ça, ce n'est pas une manifestation de l'esprit. Je me rappelle, il y avait une sœur qui avait cru, et il y a des frères que j'avais envoyés la baptiser. Et les frères sont allés la baptiser, après ils ont commencé à prier aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Elle a commencé à manifester un certain truc comme si elle riait et puis elle se tordait et tout. Par la grâce de Dieu, les frères avaient filmé. Et quand ils sont revenus, ils rendaient témoignage que bon voilà, on a fait, ça s'est passé comme ça, bon. Et elle a été remplie du Saint-Esprit et tout ça. Et après, j'ai dit, je veux voir la vidéo. Ils m'ont dit, on a fait une vidéo. J'ai dit, je veux voir la vidéo. Quand j'ai pris, j'ai regardé la vidéo. Dès que j'ai regardé, j'ai vu la manifestation. J'ai dit au frère, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un démon qui est en train d'agir. Amen. Et après, j'avais contacté la sœur et réellement, elle avait des soucis. Il y avait des démons qui la dérangeaient. On a prié pour sa délivrance. Elle a été délivrée et elle a été remplie réellement du Saint-Esprit. Amen. Et c'était totalement différent. Alléluia. Un véritable ancien de Dieu doit avoir le discernement pour savoir quand l'Esprit de Dieu est en action et quand des esprits méchants sont en action. Et le Seigneur donne des éléments de discernement simples dans la parole pour connaître ça. C'est pourquoi nous vous exhortons à étudier les Écritures. Alléluia. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Nous reviendrons sur ce passage tout à l'heure. Amen. Je veux qu'on reste d'abord par rapport aux rencontres. Nous avons vu le premier style de rencontre, le premier type, qui est une rencontre de la sacrificature de tout le peuple. Alléluia. Amen. La sacrificature de tout le peuple. Le deuxième type de rencontre, moi je l'appelle des rencontres ministérielles. Alléluia. C'est vrai que c'est un peu gros, machin, parce qu'on pense aux ministres et tout, mais c'est rencontre des serviteurs, tout simplement. Amen. De ceux-là qui sont déjà établis par Dieu. Les rencontres ministérielles. Ce que nous sommes en train de faire depuis, bientôt 1 mois, en fait, présentement, ce sont des rencontres ministérielles. Amen. Parce que là, nous nous retrouvons, mais ce n'est pas la sacrificature de tout le peuple qui est en activité, c'est un ministre de Dieu qui est en train de parler. Amen. Et le peuple écoute, tout simplement. Ça, ce n'est pas le modèle habituel de Dieu. Non. Le modèle habituel de Dieu, c'est le premier modèle. La sacrificature de tout le peuple. Mais le Seigneur, comme nous l'avons vu, a établi également des ministres qu'il a formés avant. Et ceux-là sont là pour donner la compréhension simple des Écritures, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Ils sont là pour faire connaître les mystères de Dieu au peuple de Dieu. Et c'est au travers donc de cela que le peuple également doit croître. Amen. C'est au travers de ces enseignements des ministres de Dieu que facilement la sacrificature de tout le peuple peut être bien manifestée selon la volonté de Dieu. Alléluia.
C'est ce que je suis en train de faire depuis. Ce que nous avons depuis près d'un mois là, c'est des rencontres ministérielles. Alléluia. Amen. Et ça aussi, on le retrouve dans les Écritures. Regardons rapidement dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit descend sur les disciples du Seigneur. Pierre prêche l'évangile le jour de la Pentecôte là. Et environ 3000 personnes s'ajoutent au nombre des frères qui étaient déjà environ 120. Et au verset 42, on nous dit que ceux-là qui avaient cru, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. En fait, c'est un peu ça le modèle. Où des apôtres peuvent venir dans une localité, selon que Dieu les a envoyés, selon qu'ils ont peut-être été contactés par une église, par des frères, ils viennent et ils rendent le ministère. C'était un peu ce modèle. Au début, les frères s'asseyaient, les apôtres les enseignaient sur les mystères de Dieu. Et c'est comme ça que l'église grandissait, croissait en puissance, croissait en connaissance, croissait en maturité. Alléluia. On voit encore une autre rencontre ministérielle dans Actes. Allons toujours dans Actes au chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 6. Acte 20 à partir du verset 6, il est écrit. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le verset 7 dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. On voit ici que c'était Paul qui parlait. Les autres disciples étaient là, ils écoutaient. C'est Paul qui portait la parole. Et il a parlé jusqu'à minuit. Et lorsque vous regardez également au verset 11, le verset 11 dit, quand il fut remonté, ça c'est après qu'il ait prié, il est allé toucher Eutychus là pour qu'il ressuscite. On nous dit par la suite, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et on nous dit, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Amen. Ça c'est vraiment une rencontre ministérielle. Amen. Certains parlaient souvent de rencontres apostoliques. Mais je ne trouve pas que ce soit juste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement les apôtres qui sont appelés à rendre ministère. Amen. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et il y a les docteurs. Partout le Seigneur, où le Seigneur a besoin d'eux, il les envoie et ils vont rendre ministère. Alléluia. Où on les reçoit, ils donnent le message que le Seigneur leur a mis dans le cœur et après, ils repartent d'où ils sont venus ou alors ils continuent où le Seigneur les envoie. Amen. C'est pourquoi je parle de rencontres ministérielles. Ici, on voit bien que c'était Paul, seul qui portait la parole. Mais la vérité, c'est que ça ne devrait pas toujours être ça. Ça, ce sont des occasions rares, exceptionnelles. Mais normalement, c'est la vie du corps que Dieu veut. Que tout le monde puisse apporter quelque chose. Parce que tous, nous sommes des vases que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Alléluia. Donc, soyons toujours disposés, bien-aimés. Lorsque vous voulez aller dans les moments de rencontre de frères, dites aussi au Père, Seigneur, donne-moi quelque chose pour mes frères. Amen. Comment, frère, vous-même, prenons la chose de manière un peu physique. La Bible dit que la nature nous enseigne. Dites-vous bien qu'on se dit que chaque dimanche, on doit venir ici avec la nourriture. On doit venir ici manger, disons comme ça. Chaque dimanche, nous devons nous retrouver pour manger. Et que le dimanche, Martial vient avec ce qu'il a préparé chez lui. Gérard apporte ce qu'il a préparé. Clovis apporte ce qu'il a préparé. Cécile apporte ce qu'elle a préparé. Christelle apporte ce qu'elle a préparé. Et on vient se retrouver. Les autres n'apportent rien du tout. Il n'y a pas de problème. On se partage ce qu'on a, n'est-ce pas? On mange. Amen. Le dimanche qui suit, on arrive, c'est les mêmes personnes qui apportent, tu n'apportes encore rien. Le dimanche qui suit, 3 semaines déjà, tu n'apportes toujours rien, toujours les mêmes personnes. Le dimanche qui suit, 1 mois, 4 semaines,
Tu n'apportes toujours rien, tu viens simplement manger ce que les autres ont apporté. Dans notre compréhension humaine, parfois on finit par se sentir mal, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Tu te dis que ouais, comment chaque fois les gens apportent, moi aussi je n'apporte rien. Tu vas dire que ouais, Seigneur, bénis-moi que j'apporte, même si c'est les bananes douces, Seigneur, que j'apporte aussi les bananes. Pourquoi est-ce que vous voyez ça, vous comprenez ça sur le plan physique, matériel, mais vous ne voyez pas la chose sur le plan spirituel? Pourquoi vous pensez que sur le plan spirituel, vous pouvez toujours venir vous asseoir et recevoir des autres et vous ne donnez jamais? La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas simplement matériel, c'est aussi spirituel, mes frères et sœurs. Les rencontres de sacrificature de tout le peuple sont les rencontres les plus bénissantes. Amen. Parce qu'on a une diversité qui est manifestée. Puisqu'au milieu de nous, nous avons les gens qui font dans le bâtiment. S'ils veulent parler des choses de Dieu, ils peuvent prendre des images liées au bâtiment et vous serez bénis. Au milieu de nous, nous avons des gens qui travaillent peut-être dans le domaine, je vais dire quoi, de la couture. Si ils veulent ou elles veulent vous parler du Seigneur, elles peuvent prendre des images avec la découpe des tissus et tout. Et je vous dis, vous serez bénis. Au milieu de nous, il y a des sœurs qui font les beignets. Il y a des sœurs qui sont commerçantes. Il y en a qui travaillent dans les banques. Il y en a qui sont, je ne sais pas, cinéastes. Il y a une diversité au milieu de nous. Et le Seigneur travaille avec chacun parfois selon son domaine. Alléluia. Et c'est le partage de tout ça qui fait la beauté des rencontres des saints. Amen. Donc frères, sachez profiter des richesses que Dieu met au milieu de vous. Lorsqu'on est dans une posture où c'est toujours une rencontre ministérielle, vous perdez en réalité beaucoup. Si c'est devenu votre manière de faire, et malheureusement c'est ce qui a plus de poids dans l'église aujourd'hui, où il y a un homme qui est là tous les dimanches ou tous les jours où vous vous rencontrez, c'est toujours lui seul qui parle. Frères, sortez de ce système-là. Sortez de ce système. Nous ne sommes plus sous le système lévitique. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, où chacun doit apporter quelque chose pour l'édification de l'église de Christ. Amen. Chacun, parce que tu as le Saint-Esprit, le même que j'ai. Le même que j'ai. Et il suffit juste que tu prennes du temps dans la présence de Dieu et le Seigneur te donnera quelque chose qui pourra bénir tes frères et tes sœurs. Dans ta vie au quotidien avec lui, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est pourquoi je vous dis, pour moi, les rencontres de la sacrificature du peuple, c'est les rencontres les plus bénissantes. Alléluia. Je suis béni quand un frère qui est chauffeur prend la parole et qui nous donne des images avec ce qu'il a traversé dans la journée, dans son métier. Je suis édifié. Quand une sœur prend la parole et qu'elle te parle du fait qu'en tant que médecin, voilà ce qu'elle a traversé, voilà comment elle agit, voilà comment le sang circule et spirituellement elle a compris ceci. C'est bénissant. Alléluia. Mais on ne rejette pas les rencontres ministérielles. Alléluia. Mais je dis privilégier les rencontres de toute la sacrificature. Ce n'est pas un seul petit groupe de personnes qui doivent apporter à manger chaque fois. Vous aussi apportez à manger et partageons, bien-aimés. Partageons cela ensemble. Donc voilà les deux types de rencontres qu'il y a dans l'église de Jésus pour l'édification des saints. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est un peu ce que nous pratiquons le plus ici au milieu de nous. Ce n'est pas toutes les fois où nous avons cette série d'enseignements où je dois enseigner sur des semaines. Non. Gloire à Dieu. Nous allons vers la fin. Parlons un peu du rôle des sœurs ou de la femme dans l'église. Sortons par là. C'est un sujet qui crée des problèmes dans le corps. J'en suis conscient. Je ne peux pas penser que parce que je vais dire, je vais résoudre ces problèmes. Non. Mais néanmoins, je dirai ce que je crois en fonction des lumières présentes que le Seigneur me donne. Amen. Il y en a forcément qui pensent autrement. Vraiment, ils sont libres de penser autrement. Et ils savent comment ils fonctionnent avec Dieu. Et chacun rendra compte de la manière dont il a bâti, dont il a travaillé, dont il a œuvré pour le Seigneur.
Amen. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ce que je crois et j'assume ce que je vais partager avec vous à la lumière des Écritures. Je vous prie de prêter un peu plus d'attention, bien-aimés, parce qu'on va utiliser un certain nombre de termes, même grecs, pour que vous compreniez la profondeur de certaines expressions qui, moi, m'ont aidé à comprendre. Soyez donc patients envers moi. Amen. Et que le Seigneur vous fortifie encore. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de terminer. Bien. Si nous rentrons donc dans 1 Corinthiens 14, je vais lire à partir du verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Quand l'apôtre Paul dit ça, c'est pour dire en réalité que ce que je suis en train de dire, c'est une chose que vous devez tous appliquer. Amen. Parce que ce n'est pas simplement vous qui avez reçu cette parole et qui pouvez décider de faire comme vous voulez. C'est pourquoi il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Non, elle est répandue un peu partout. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ce que je vous dis, sachez que c'est aussi ce que je dis à d'autres groupes, à d'autres églises. À Antioche, c'est ce que je dis. À Troyes, c'est ce que j'ai dit. Aux différentes églises de Crète, c'est ce que j'ai dit. Vous, Corinthiens, c'est la même chose que je vous dis. Vous devez appliquer ça. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Paul est en train de dire, si réellement tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que ce que je dis vraiment vient de Dieu. Amen. Et si tu ne veux pas, ça t'engage. Tant pis, je ne suis pas là pour polémiquer, je ne suis pas là pour discuter avec toi. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Gloire à Dieu. Bien, maintenant donc, quelle est la place de la femme, la place des sœurs dans l'église? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vais aller sur le point qui parfois cause problème. Parce que je sais qu'il y a des frères qui disent que la femme doit se taire dans les rencontres, dans les rassemblements des saints. Et quand ils disent taire, c'est qu'elle vraiment n'a pas le droit d'ouvrir la parole. Je vous dis, frère, il y a des assemblées où la femme n'a même pas le droit de prier. Je suis sérieux. Parce que dès qu'elle commence à prier, c'est qu'elle a ouvert la bouche, elle a parlé. Elle n'a pas le droit de prier. Elle n'a pas le droit de chanter des cantiques. Non. Tant qu'ils sont rassemblés, la femme est là simplement comme un meuble de décoration. Et moi, je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Les frères disent que non, elles sont bénies en étant présentes parce qu'elles sont soumises comme ça à Dieu. Voilà la réponse qu'on m'a donnée. Il y a d'autres qui sont un peu souples. La femme peut prier, elle peut chanter, mais elle n'a pas le droit de demander qu'on fasse quelque chose. Par exemple, elle n'a pas le droit de donner un cantique. Elle ne peut pas dire, frère, j'aimerais qu'on chante le numéro 30 sur les ailes de la foi. Non, elle n'a pas le droit. Parce que les frères disent que dès qu'elle le dit, elle a donné un ordre aux hommes. Elle n'est plus soumise, elle a pris l'autorité sur les hommes. Elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, qu'elle se taise.
Je veux déjà vous dire que je ne partage pas cet avis et cette manière de voir. Non. Je ne partage pas cette manière de voir. Pourquoi? Bien-aimés, ici on a vraiment besoin, au-delà des Écritures, on a besoin de connaître Dieu. Amen. On a besoin de connaître le cœur de notre Dieu, de savoir qui nous sommes devenus. On a besoin de comprendre réellement ce que c'est que l'Église. Et je crois que nous avons vu ici que l'Église était la maison de Dieu. Amen. Et nous avons vu que l'Église, maison de Dieu, nous parlait de la famille de Dieu. L'Église est une famille. Jésus-Christ est Seigneur, c'est vrai. Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai. Jésus-Christ est notre Maître, c'est vrai. Est-ce qu'il est vrai que Jésus-Christ est aussi notre frère? Est-ce vrai? Gloire à Dieu. Si Jésus-Christ est notre frère et que je peux parler avec mes frères librement ou avec mes sœurs, pourquoi est-ce que une sœur n'aurait pas la liberté de parler aussi avec son frère? Est-ce que Jésus est au milieu de nous quand nous sommes ici? Jésus est-il au milieu de nous? Jésus est-il avec nous ici? Gloire à Dieu, vous dites Amen. Nous sommes dans 4 murs. Dites-moi un instant, si nous finissons, on prie, on sort, et que nous sommes dans la cour là, est-ce qu'une sœur a le droit de parler de Jésus, de te poser des questions, de discuter avec toi? Elle a le droit? Elle a le droit? Jésus est là? Où est la différence entre le moment où vous êtes ici dedans et le moment où vous êtes dehors? La différence, c'est quoi? Il n'y a pas de différence. Le seul problème, c'est encore quoi? Le judéo-christianisme. Les hommes fonctionnent en termes de culte, de moments saints et de moments pas saints. Ça fait problème, frère, pour nous qui sommes chrétiens. Parce que pour nous, bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu. Amen. À tout moment, nous sommes dans la présence de notre Dieu et Dieu est en communion avec nous. Ce que je fais ici, je devrais pouvoir le faire librement n'importe où, que je sois dans une maison ou à l'extérieur. Que ce soit à la plage, je ne sais pas, devant la mer, ou à la rivière, ou à la montagne, ou dans un jardin. Je dois pouvoir librement rendre un culte à mon Dieu par ma vie. Amen. Je dois pouvoir être en communion avec Jésus et avec mes frères et sœurs dans la liberté. Mais nous avons divisé les choses. Parce qu'on estime qu'il y a des moments particuliers où on est avec Dieu et un moment où on sort de la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? C'est ce que les hommes nous ont appris et ont mis dans nos têtes. Jamais on ne quitte la communion avec Dieu. Amen. Amen. Jamais. On demeure dans sa communion 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il est écrit ce qu'il est écrit, que les femmes se taisent, qu'elles restent soumises, qu'elles gardent le silence. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Parce que il y avait des femmes qui travaillaient avec le Seigneur, nous sommes d'accord? Il y avait des femmes qui l'accompagnaient où il partait. Allons dans Luc chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Les 12 et quelques femmes, les deux groupes-là étaient auprès du Seigneur. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Il y avait des femmes qui marchaient avec le Seigneur. Elles partaient avec lui où il partait. Et la Bible nous donne une spécificité.
c'est qu'elles aidaient le Seigneur avec ce qu'elles avaient, leurs biens. Peut-être c'était de l'argent, je ne sais pas, des vêtements, je ne sais pas trop. Mais elles assistaient le Seigneur et ses disciples qui étaient là. Il y avait des femmes qui marchaient avec le Seigneur. Vous pensez que ces femmes-là, elles n'ouvraient pas la bouche? Est-ce que vous croyez que ces femmes n'ouvraient pas la bouche devant Jésus? Le problème, c'est que pour nous, les rencontres sont devenues des moments, comme on dit, la réunion de culte, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Mes frères, vous devez comprendre qu'avec Christ, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de vie. Amen. C'est une affaire de vie. Et l'église de Jésus est la famille de Dieu. Et nos rencontres-ci sont des rencontres familiales. Alléluia. Nous sommes en réunion de famille ici. Nous sommes en réunion de famille. Et c'est pourquoi dans nos moments de sacrificature de tout le peuple, chacun est libre de prendre la parole et d'exprimer ce que Dieu a mis dans son cœur. Ça peut être qu'il veut partager sa journée, une défaite qu'elle a eue, une victoire qu'elle a eue, une expérience qu'elle a vécue ou qu'il a vécue. Librement, on le fait dans la présence du Seigneur. Mais tout se fait dans l'ordre. Amen. Tout se fait dans l'ordre et sous la supervision des évêques, des surveillants, des anciens. Sous la supervision des anciens. Maintenant, regardons un peu dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, 1 Corinthiens 14 là-bas, le verset 34 nous dit que la femme doit se taire. Amen. On dit que les femmes se taisent dans les assemblées quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Mais quand on arrive bien avant ça dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul, au verset 5, il dit, toute femme, ou alors prenons à partir du verset 4, 1 Corinthiens 11, 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et on prie et on prophétise où? Hein? Dans l'assemblée, dans la rencontre des saints. Amen. Quand les saints sont rassemblés. Après, le Seigneur dit au verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Mais comment est-ce qu'il peut dire donc plus loin au chapitre 14 que la femme se taise? Mais au chapitre 11, verset 5, il nous dit qu'elle peut prier, elle peut prophétiser au milieu des saints. J'ai assisté à une rencontre des frères, un séminaire qui a pris 2 jours, où le thème c'était « Est-ce que la femme peut-elle parler dans l'église, prophétiser ou prier? Et est-ce qu'il existe encore les 5 ministères ?» Voilà le sujet de ce séminaire-là, les thèmes, les 2 thèmes qu'on devait examiner là-bas. Et justement, pendant cette rencontre, il y avait des frères qui, pour eux, la femme n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche, pas du tout. Elle ne pouvait pas donner un cantique, elle ne pouvait pas prier. Et certains disaient que même la prophétie, la Bible a dit qu'elle se taise, que la prophétie, si elle recevait la prophétie, elle devait se taire dans l'église. C'est quand on est déjà sorti dehors qu'elle doit maintenant le dire. Je suis sérieux, frère. Voilà comment les frères vivaient et vivent leur vie chrétienne. Mais la Bible ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui fait que Paul peut dire que la femme peut prier et prophétiser dans l'église? Et si on voit prophétiser dans le sens de la nouvelle alliance, selon 1 Corinthiens 14 justement, on vous dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Donc la femme qui prophétise peut édifier, peut exhorter, peut consoler. C'est ça aussi la notion de prophétie dans la nouvelle alliance. Une femme le fait dans l'église. Mais comment comprendre que l'apôtre Paul dise que la femme doit se taire? Si on repart maintenant, prenons un peu 1 Timothée le chapitre 2.
1 Timothée chapitre 2. Je vais lire le verset 11. À partir de là, on peut commencer à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alléluia. Bien-aimé, le verset 11 dit clairement que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Lorsque vous regardez dans le grec, l'expression, le mot qui est utilisé pour silence, au verset 11, c'est le mot grec esouchia. C'est le mot grec esouchia. Et esouchia veut dire quoi? Esouchia veut dire tranquillement, paisiblement. Esouchia ne veut pas dire silence, manque de parole. Est-ce qu'on se comprend? Vous pourrez aller vérifier pour ceux qui ont la capacité de le faire. Amen. Quand la parole dit, en réalité, on pourrait dire que la femme écoute l'instruction en paix. Que la femme écoute l'instruction dans la tranquillité, avec une entière soumission. Et ça, c'est la pensée du Seigneur dans 1 Corinthiens 11, où il dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et vous voyez que par la suite, le Seigneur remonte au livre de la Genèse, au commencement. Et il parle du fait que Ève a été séduite et elle s'est rendue coupable de transgression. Parce que Ève n'est pas restée à sa place. Ève a pris les devants. Et nous sommes aujourd'hui dans l'état où nous sommes à cause du fait que la femme a voulu prendre les devants. Et il y a eu un conflit qui est né entre la femme et l'homme par la parole de l'Éternel dans Genèse. Quand le Seigneur a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La Bible parle ici de dominer. Donc c'était un conflit qui devait naître entre l'homme et la femme désormais. Mais en Christ, le Seigneur ne dit plus que l'homme domine sur la femme. Amen. Le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Le Seigneur demande à la femme de te soumettre à son mari. Le Seigneur demande à la femme d'être dans la paix. Alléluia. Le Seigneur demande à la femme d'être dans la paix. C'est ça la pensée de Dieu en fait. Quand le Seigneur, et vous voyez, le Seigneur dit que la femme écoute l'instruction en silence. Après, il dit avec une entière soumission. Ce que Dieu attend de la femme, c'est qu'elle reste soumise à l'autorité de l'homme. Que la femme reste dans un état de paix. Elle n'a pas à craindre. Parce que l'homme n'est plus là pour la dominer, pour la mater dans le Seigneur. Non. L'homme devient un réel partenaire de la femme et la femme est partenaire de l'homme. Amen. Amen. Et ils doivent travailler ensemble pour la gloire du royaume de l'Éternel. Et par la suite, on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, dans le calme. Dans d'autres versions, on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité. C'est déjà deux choses. Ça voudrait dire que la femme peut enseigner, mais non de son propre chef, mais selon l'autorité de l'homme. Amen. Si l'homme lui permet d'ouvrir la bouche, la femme peut parler. La femme peut dire ce qu'elle a reçu du Seigneur. Le terme silence dont le Seigneur parle n'est pas le manque total de parole, mais c'est plutôt un état de soumission et l'ouverture de la bouche par l'autorité qui t'est donnée. Alléluia. Voilà la pensée du Seigneur. Et pour comprendre ça, lorsque vous regardez dans 1 Timothée chapitre 2 toujours, je vais lire les versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia. Frère, si c'est que vous regardez dans le verset 2, le mot qui est utilisé pour tranquille, une vie paisible et tranquille, c'est le même mot qui est mis au verset 11 pour silence. C'est le mot esouchia en grec. C'est le mot esouchia. Donc on aurait pu tranquillement traduire le verset 11 en disant que la femme écoute l'instruction dans la tranquillité et dans la soumission. Voilà la pensée du Seigneur. Donc ce n'est pas un silence qui veut dire sans parole. Elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Non. La pensée de Dieu ici, c'est que dans les assemblées des saints, les femmes n'ont pas le droit de prendre les devants. Elles doivent agir sous l'autorité des hommes. Alléluia. Et pourquoi est-ce que c'est cela? Simplement parce que la femme est une représentation de l'Église, l'épouse de Christ. Amen. Écoutons-nous bien. Le Seigneur nous dit que la nature nous enseigne. Est-ce que l'Église a la liberté de parler à Christ? Hein? Amen. Est-ce que l'Église, écoutez-moi bien, est-ce que l'Église a la liberté de prendre des décisions sans consulter le Seigneur et d'agir de son propre chef? Non. C'est simplement ça en fait. La femme est l'image de l'Église. De la même manière que l'Église, dans son amour avec Christ, peut lui parler, peut lui dire tout ce qu'elle veut lui dire. Parce que c'est son époux, c'est son mari, c'est son ami. Mais l'Église doit agir toujours sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que la femme, qui est une représentation de l'Église de Christ, n'a pas le droit dans l'Église d'agir de son propre chef, n'a pas le droit de diriger les rencontres. Ce serait comme si c'est maintenant l'Église qui peut commencer à diriger Jésus-Christ. C'est pourquoi en réalité, il ne peut pas avoir des femmes qui soient à la tête d'une assemblée. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas avoir des femmes dans des ministères de direction et d'autorité spirituelle. Il ne peut pas avoir de femmes apôtres, de femmes prophètes, de femmes évangélistes, de femmes pasteurs ou docteurs. Non. Parce que ceux-là sont ceux qui ont reçu l'autorité de Dieu pour enseigner les mystères du Seigneur et donner une direction à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La femme n'a pas cette autorité-là. Mais la femme doit agir sous la couverture des hommes, des frères, de l'assemblée. Amen. Voilà la pensée du Seigneur bien-aimé. Voilà la pensée du Seigneur. Donc il n'est jamais question que les sœurs restent dans les assemblées sans jamais avoir le droit d'ouvrir la bouche. Pendant que vous êtes en train peut-être de partager, une sœur, si elle veut parler, lève la main pour question d'ordre. Et si les frères lui donnent la parole, elle parle. Les frères peuvent lever la main, on lui dit non ma sœur, tais-toi, c'est bon, tu ne parleras pas. La sœur reste tranquille dans la soumission. Telle est la pensée de Dieu pour l'ordre dans son église. C'est également pour cela que la femme met le voile. C'est pour ça que la femme se cache la chevelure. C'est une marque de la soumission à l'autorité dont elle dépend devant les hommes et devant les anges. C'est ce qui est révélé dans 1 Corinthiens chapitre 11. Les gens qui pensent que le voile c'est juste une décoration ou une mode. Non, bien-aimé. C'est un élément fort lié au gouvernement de Dieu par rapport à l'Église. Amen. C'est pourquoi les bien-aimés doivent avoir le voile sur la tête, nos sœurs. Il y a un autre passage que j'aimerais que nous examinions pour que nous comprenions davantage. Allons un peu dans Actes chapitre 21. Parce que le mot phare ici c'est esouchia, silence. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Dans Actes chapitre 21, il a commencé à pleuvoir, mais nous sommes à la fin déjà. Actes chapitre 21, je vais lire le verset 14. Pour un peu nous mettre dans le contexte. Ici, l'apôtre Paul est en train de vouloir aller quelque part et on lui annonce que où il va là, il aura des problèmes. Mais l'apôtre Paul persiste
à partir. Les frères sont en train d'essayer de discuter avec lui, de le convaincre qu'il n'aille pas, parce qu'il pourrait mourir et tout ça. L'apôtre ne se laisse pas convaincre. Le verset 14 donc dit, voilà comment les frères arrêtent la discussion. Comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Lorsqu'on lit ça dans la version Louis II, l'expression Esouchia ne ressort pas réellement. Mais dans les recherches que j'ai faites, il y a une version qui ressort très bien cela. C'est la version Darby. Lorsque vous lisez la version Darby, voici ce qui est écrit. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous tûmes, disant, la volonté du Seigneur soit faite. Il y a quelque chose un peu bizarre ici. Parce qu'ils disent, comme Paul ne se laissait pas persuader, nous nous tûmes, c'est le verbe se taire. Comme Paul ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tus. Mais après ils disent, disant, on a dit. Ils se taisent, mais ils disent. Est-ce que vous voyez, c'est comme si c'est une contradiction. Nous sommes d'accord? Ils se taisent, mais ils disent que la volonté du Seigneur se fasse. Qu'est-ce que ça nous donne de comprendre pour l'expression Esouchia? Ça veut dire qu'en réalité, Esouchia ne veut pas dire silence total. Amen. Esouchia veut dire état de soumission. Donc, nous nous sommes soumis à ce que Paul voulait faire. On a simplement dit, ok, que la volonté de Dieu dans se fasse. Amen. C'est la même pensée donc du Seigneur. Donc quand le Seigneur dit que la femme reste dans le silence, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Mais ça veut dire que la femme ouvrira la bouche selon l'autorité que l'homme lui donnera. Est-ce qu'on se comprend? Voilà ce que je crois, bien-aimé. Dans l'église de Jésus, où tous, hommes comme frères, nous sommes sacrificateurs, nous avons la liberté de parler. Mais seulement, les sœurs doivent connaître quelle est leur position au milieu de l'église de Jésus-Christ à cause des anges. Parce que la soumission des sœurs est un témoignage à la gloire de Dieu par rapport à la rébellion des anges et de Satan et ses mauvais anges devant l'autorité du Seigneur. Amen. Amen. C'est important. Je vous dis, bien-aimés, c'est important. Une sœur qui viole cela entre totalement en conflit avec Dieu. Une sœur qui refuse de se voiler la tête, se cacher les cheveux. Parce que se voiler, c'est se cacher les cheveux. Ce n'est pas mettre un bandeau sur ta tête. Et puis tu laisses le chignon en haut, on voit tout. Non, c'est couvrir totalement ta chevelure. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Et le Seigneur nous dit que tu fais cela à cause des anges. Et à cause de ton état de soumission. Et c'est le témoin de ta soumission vis-à-vis de ton autorité qui est l'homme. Et si tu refuses de le faire, Dieu dit que tu désobéis à ton chef, qui son chef est Christ, dont tu entres en conflit avec Dieu. Amen. Amen. Comprenez que c'est important. Les sœurs dans l'église de Jésus-Christ ont un ministère à rendre également. Amen. Quand vous regardez dans 1 Timothée chapitre 3, on parle des diaconesses, des femmes aussi dans le ministère de diacre. Ça veut dire qu'elles ont un service à rendre, un service qui est spirituel. Amen. Quand vous regardez les premiers diacres qu'on choisit dans Acte 6, on donne un certain nombre de critères. Dans 1 Timothée 3, on donne d'abord le critère parlant des hommes, mais on dit les femmes aussi. Voilà comment elles doivent se comporter, celles qui veulent être diaconesses. Et on connaît une diaconesse dans la Bible, au moins dont on a donné le nom. Amen. On connaît. Elle était diaconesse de l'église de Sanchré. Donc, bien aimés, nous devons avoir de l'équilibre. Nous devons marcher sous le ministère de l'Esprit. Et je vous dis, frères, nos sœurs ne sont plus les filles d'Ève. Elles sont devenues filles de Sarah. Et dans un cœur soumis, elles peuvent appeler leurs frères, les hommes, Seigneur. Amen. Une femme
de la nouvelle alliance, une fille de Sarah, qui marche par l'esprit, connaîtra toujours quelle est sa place devant les hommes. Amen. Amen. Je ne dis pas seulement devant son mari, je dis devant les hommes. Même ceux qui sont païens, elle saura comment les respecter dans la volonté de Dieu. Elle saura comment les respecter dans la volonté de Dieu. Donc, pour ma part, pour conclure, frère, la femme a un ministère à rendre dans l'Église. Amen. Amen. La femme peut parler au milieu des saints, mais sous l'autorité des dirigeants. Si les frères lui demandent de se taire, qu'elle se taise. Amen. Mais il y a une chose que je voudrais dire, quelque chose de particulier dans 1 Corinthiens 14. C'est que là-bas, dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'on parle de se taire, ce n'est plus esouchia qui est utilisé par contre. C'est plutôt le mot grec sigao. Et sigao est un terme qui veut dire garder le silence, se taire, cesser de parler. Mais ça veut aussi dire se cacher. Amen. Sigao veut aussi dire se cacher. Donc ça nous révèle l'attitude d'une sœur au milieu des saints. Elle ne doit jamais vouloir prendre les devants. La femme ne doit jamais s'empresser à vouloir parler, à vouloir utiliser la parole. Mais elle doit rester plutôt dans un ministère caché. Et si vous regardez ce que le Seigneur attend de l'Église, c'est la même chose. Nous ne devons pas nous glorifier, mais nous devons glorifier qui? Jésus-Christ. Amen. C'est Christ que nous devons élever, c'est Christ que nous devons mettre devant. Mais nous devons avoir un ministère humble, caché. Jamais prendre la gloire pour nous. Mais toute gloire doit être remise au Seigneur de gloire. Amen. Amen. Qui seul est digne d'être glorifié. Et le Seigneur nous fait comprendre aussi que les femmes sont causeuses. C'est dans ce domaine-là que parfois, dans certaines circonstances, on peut demander à une femme, tais-toi, tu ne parleras pas. Et il m'est arrivé déjà peut-être une ou deux reprises d'agir comme ça vis-à-vis de certaines sœurs. Dans un état peut-être de rébellion ou bien une propension à prendre la parole, à discuter, je dis maintenant tu te tais, tu n'ouvriras pas la bouche, tu n'ouvriras pas la bouche dans cette assemblée jusqu'à ce que je t'en donne l'ordre. Donc il peut arriver qu'on aille jusqu'à ce point-là. Donc pour moi, frère, ce que je crois à la lumière des Écritures et selon l'explication des expressions grecques que j'ai étudiées, je crois que les sœurs, dans les rencontres familiales où nous sommes, peuvent parler, mais sous l'autorité des frères. Amen. Si nous prenons encore une image, lorsque nous avons souvent nos réunions familiales, où nous sommes réunis, papa, maman, les frères, les sœurs, parfois les cousins, les oncles et tout ça, est-ce que pendant ces rencontres, les femmes ont le droit de parler? Hein? Amen, elles ont le droit de parler. Mais seulement elles parlent avec l'autorisation des hommes. Je dis même charnellement dans nos familles. Les femmes n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche et de parler n'importe comment. C'est vrai qu'on sait qu'il y a parfois des femmes là, elles parlent. Mais on connaît souvent que celle-là dans la famille, c'est une grillée. Et ce n'est pas un bon témoignage pour une femme. Amen. Dans l'église de Christ, on ne doit pas avoir de femmes grillées. Non. On ne doit pas avoir de femmes comme ça dans l'église de Christ. Même dans nos familles, les femmes savent qu'elles n'ont pas la parole n'importe comment. Elles prennent parole et elles parlent avec respect et soumission. Amen. Et en termes de décision finale, jamais ce sont les femmes qui décident. Jamais. Ce sont toujours les hommes. Une femme peut dire une parole sage et tout ce qu'elle dit. Au final, les hommes vont récupérer cette parole et faire comme si ce sont eux qui ont tout décidé. Amen. Et la femme doit rester dans l'humilité et la soumission. Elle doit se cacher. Elle ne doit pas commencer à sortir pour dire, qu'est-ce que vous savez que c'est même moi qui avait dit ça. Ils ne savaient pas, c'est moi qui les a sortis de ce problème-là. Tu n'agis pas bien. Tu n'agis pas bien. Bien-aimé, je crois qu'une fille de Sarah, d'une fille qui est conduite par l'esprit, une femme qui est conduite par l'esprit, une sœur qui est conduite par l'esprit,
saura toujours comment se comporter au milieu des saints et honorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jour. Je vais élever la voix et rendre grâce au Seigneur. Père éternel, je veux te bénir une fois de plus. Merci Seigneur pour ce dimanche 24 septembre 2017. Et merci pour tout ce que tu nous as encore donné comme instruction ce jour. Seigneur, j'ai parlé longtemps. Je prie, ô Dieu, que tu renouvelles les forces de tes enfants sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Je te bénis aussi pour cet enregistrement qui a été fait, afin que les bien-aimés puissent avoir le temps de réécouter toutes ces choses calmement chez eux, même pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs semaines, Seigneur, afin qu'ils soient davantage instruits par ton esprit. Ô Dieu, aide-nous à entrer dans le plein potentiel de tout ce que tu nous as réservé. Seigneur, donne-nous d'entrer dans le 100% que tu as mis à notre disposition, nous t'en supplions. Éclaire davantage notre saine intelligence pour que nous sortions, Seigneur, des principes élémentaires du monde où nous sommes encore tenus captifs par les hommes, par l'ennemi, par les démons. Et donne-nous d'entrer dans la pleine liberté que ton Fils nous a acquise à la croix de Golgotha, en versant son sang précieux, ô Dieu. Merci encore, Père, parce que tu nous as soutenus ce jour. Et merci parce que nous croyons qu'au travers de ce message, tu vas affranchir plusieurs personnes qui sont encore tenues sous l'esclavage. Nous croyons qu'à travers ce message, Seigneur, tu vas réveiller plusieurs. Que ton nom soit béni déjà pour tous ceux qui obéiront au nom de Jésus-Christ. Reçois toute l'honneur, toute la louange et toute la gloire, Père éternel. Amen. Moi j'adorerai Jéhovah, Hosanna. Moi j'élèverai Jéhovah, Hosanna.